Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce moment happiness, je vais vous parler du hygge. Alors désolé pour la prononciation, je ne suis pas danoise. Depuis de nombreuses années, le Danemark fait partie du top 3 et prend très souvent la première place des pays les plus heureux du monde. Le Danemark, où l'on est, dit-on, les plus heureux du monde. Alors que nous, la France, nous ne sommes qu'en 62e position. Comment cela se fait? Ont-ils un remède miracle, une politique différente, moins de pression professionnelle et sociale? Et non, rien de cela. Simplement de la simplicité dans leur vie, la base du hygge. Mais qu'est-ce que le hygge? Ouga. Hygge. Bon bref, on s'en fout de la prononciation, le principal c'est de savoir comment le vivre. Très à la mode depuis quelques années dans différents pays, cette philosophie se pratique depuis des centaines d'années par les Danois puisque le hygge fut développé aux environs du 19e siècle. À cette période, le Danemark traverse alors une période difficile car son empire s'émiette petit à petit. En 1807 et à la suite de son alliance avec Napoléon, Copenhague est bombardée par l'Angleterre. Viendra ensuite l'annexion de la Norvège par la Suède, appartenant alors au Danemark. En l'espace d'un siècle, le royaume du Danemark a perdu une grande partie de son territoire. C'est dans ce contexte de défaite militaire que les Danois ont commencé à accorder une grande importance à la philosophie hygge. À l'époque, le hygge, c'est le sentiment qu'on est en sécurité et à l'abri du monde, et que l'on peut baisser la garde, écrit Mick Iking, directeur de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Il s'agit d'une stratégie de survie. Par la suite, ce sentiment de sécurité se transformera en sentiment de bien-être. Pour être précis, cette philosophie de vie que consiste le hygge propose une conception non matérialiste du bonheur. Il s'agit en fait d'apprécier pleinement les petits moments du quotidien et d'apprendre à les privilégier. Le hygge est un concept qui invite à profiter du plaisir des petites choses, comme un moment en famille, siroter un petit chocolat en écoutant tomber la pluie, regarder un épisode de sa série préférée, ou lire un livre sous une couverture, etc. Le hygge est l'art de se contenter de ce que l'on a et d'être présent dans chaque instant de sa vie. Il en faut peu pour être heureux. Tout comme son concept, le hygge est très simple à pratiquer et à mettre en place. Il vous suffit juste d'apprendre à profiter du moment présent et surtout des moments simples. Pas besoin d'aller sur une plage paradisiaque d'Hawaï pour se sentir heureux. Il vous suffit juste d'apprendre à savourer, par exemple, d'être en pyjama, enroulé dans un plaid, en train de lire un bon livre. Ou de boire un bon thé en caressant votre chat ou chien, ou bien encore de jouer avec vos enfants, de marcher pieds nus dans l'herbe, de faire une balade en forêt, etc. Les exemples sont nombreux. Pour pratiquer la philosophie de vie danoise, il vous suffit de garder en tête une chose. Réalisez que la vie est belle et que dans chaque journée se cache un instant de plénitude qui ne demande qu'à être remarqué. Le hygge se vit et se pratique. Il est une manière de vie mais également d'agencer son environnement. Contrairement aux pays sud de l'Europe, les Danois passent énormément de temps chez eux le soir ainsi que les week-ends et portent donc une attention de bien-être dans un lieu chaleureux, dans un lieu qui transpire le hygge. Pour cela, les adeptes de cette philosophie de vie danoise ont par exemple par habitude d'allumer des bougies. Les Danois en brûlent plus de 6 kg par personne et par an, et pour 85% des Danois, il n'y a pas de hygge sans bougie. Mick Iking, dans son ouvrage devenu un best-seller, le livre Hygge, déclare qu'allumer les bougies est la première étape du hygge. Ou bien encore d'avoir un tapis chaud au sol, des coussins, des couvertures douillettes, une décoration douce, des matières naturelles partout, des plantes, etc. Au passage, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le hygge, je vous conseille vraiment ce livre. La cuisine tient aussi une place de choix dans la culture hygge. Se préparer des petits plats sucrés et réconfortants n'est pas rare. Le bain chaud, les tasses de thé ou de café dans de belles tasses sont aussi des classiques d'une vie pensée hyggelig. Pour les Danois, il est important de bien se sentir chez soi, d'être dans un environnement qu'on aime, car comme ils disent, dans cet environnement hygge, on peut être spontané, libre, heureux et sans contrainte. Cette façon d'agencer, tout comme le mode de vie, est devenue une véritable mode à tel point de devenir un style de design d'architecture. Certains hôtels nomment leurs chambres les plus cocooning les chambres hyggelig. On peut entendre aussi « cette maison est hyggelig ». Voilà le secret du bonheur des Danois, et du fait qu'ils font partie depuis des années des pays les plus heureux du monde. Un secret simple à portée de main et qui apporte tellement. Le hygge est vraiment l'essence même d'une vie heureuse et rayonnante. Donc vivez heureux, soyez reconnaissants de votre vie et vivez hygge.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura fait partie d'un petit moment cocooning de votre journée. Si vous voulez des vêtements Hügge ou même une tasse par exemple, je vous mets le lien de ma boutique dans la description. A bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Il en faut peu pour être heureux. Non, mais tu le mets pas. Merde, en plus j'en renverse ma tasse.